Ok, nous sommes à Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Je lis à partir du verset 6. Est-ce que tout le monde est là? Ok, c'est un message très bref. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, tu peux souligner ça, au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Dis après moi le sort. On jeta le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on décrive l'ordre et le faire périr, et je percerai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son agneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois. 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon leur écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi que l'on écrivit, et on scella avec l'agneau du roi. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi. Est-ce que vous me suivez? Pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Et quel est le jour? Le 13e jour du 12e mois. Amen. Alors vous voyez, il s'agissait d'un complot de haut niveau. C'est une confrérie même de haut niveau de la sorcellerie organisée par Aman. Aman, son souci, c'est d'éliminer Mardochée. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé très très simple. C'est le contraire qui arrivera. Dis à ton frère, c'est le contraire qui arrivera. Quel que soit le complot satanique dirigé contre toi, c'est le contraire qui arrivera. Alors que nous nous approchons vers décembre, quelles que soient les manigances de la sorcellerie et de la confrérie satanique, quels que soient les complots diaboliques dirigés contre ta vie, contre ta personne, contre ton intégrité, c'est le contraire qui arrivera. Alors c'est ce que Aman voulait faire à Mardochée. Et Aman a adopté des stratégies. Et nous allons voir 3 de ces stratégies à partir de ce passage. La première stratégie de Aman, c'est un homme très très fort. Un homme qui connaît la réalité spirituelle. Lui-même, sur le plan politique, il est élevé. Normalement, il était le numéro 2 du roi.
Ça veut dire que politiquement, il est puissant. Financièrement, il est puissant. Et nous voyons aussi que spirituellement, il est puissant. Et sa première stratégie n'est pas de toucher le roi d'abord. Sa première stratégie consistait à consulter des oracles. Alors, il a consulté des oracles. Ça veut dire qu'il s'est trouvé devant les magiciens et devant les sorciers. Et il fallait jeter le sort. Et il cherchait un jour qui est spirituellement favorable pour la mort de son ennemi. Voici un homme puissant, politiquement et financièrement, mais il s'est dit que avant tout, il faut consulter les oracles. Il faut toucher l'esprit. Il faut avoir l'agrément et l'accord dans l'esprit. Alors il lance le sort contre Mardochée. Et quand le sort a été lancé, le jour qui a été choisi, c'était normalement, il a lancé le sort le 13e jour du premier mois. Est-ce que mon français est clair? 13e jour du premier mois. Dans notre contexte, on allait dire 13 janvier. Et quel jour qui lui a été donné? 13 décembre. Alors 13 décembre, tu sais, le chiffre 13 là, c'est intéressant. C'est 13 janvier, il a consulté les oracles pour chercher un jour pour faire périr son ennemi. Le jour qui lui a été donné sous le plan spirituel, c'est encore le mot, le jour, le 13e jour, 12e mois. Entre 13 janvier, dans notre contexte, et 13 décembre. Si rien ne se passe, Mardochée est éliminé. Comme je disais, le 13, c'est un chiffre, ce n'est pas un bon chiffre. C'est un chiffre dangereux. C'est à cause de ça même Dieu, quand il voulait détruire Jéricho, il leur a dit de faire le tour. Ils ont fait le tour combien de fois? Ils ont fait 13 fois le tour. Chaque jour, on faisait un jour, un tour, n'est-ce pas? Alors, 6e jour, on a fait 6 jours. 7e jour, on a fait combien de tours? 7 tours. Ça fait 13 tours. C'est ça qui a fait tomber. Alors, choisir le 13 là, c'est significatif dans l'esprit. Oh, dis-moi Amen. C'est significatif dans l'esprit. Pour voir combien de fois ce monsieur-là, il maîtrise les domaines spirituels. Sa deuxième stratégie, la date est déjà calée dans l'esprit, bouclée dans l'esprit. Il voit Mardochée, il est déjà mort. C'est une question de temps. Mais c'est le contraire qui arrivera. C'est le contraire qui arrivera. Lève la main et dis, c'est le contraire qui arrivera. Quel que soit leur programme, quelle que soit leur conspiration, c'est le contraire qui arrivera. Lui, il a consulté l'esprit, mais il n'est pas encore satisfait. Il va voir le roi. Et il va amener le roi à faire un décret contre Mardochée et contre tous les Juifs. Parce qu'il n'est même pas content. Il ne veut même pas éliminer un seul individu. Éliminer Mardochée, ce n'est pas ça même qui l'intéresse. C'est que c'est ça son objectif principal. Mais il veut exterminer tous les Juifs. Il allait voir le roi, parle mal de ce peuple-là. Il est prêt à donner de l'argent. 10 000 talents, n'est-ce pas? 10 000 talents. Il donne pour que le roi fasse un décret. Le roi a enlevé son agneau. Il a fait faire un décret. Ça, c'est sa deuxième stratégie. Et à l'époque là, même comme aujourd'hui, le décret du roi est irrévocable.
Non seulement on a consulté l'esprit, sur le plan politique aussi, on a eu l'agrément et l'accord du roi lui-même. Mais Mardochée, c'est fini pour toi. C'est le contraire qui arrivera. C'est fini pour toi, Mardochée. Chaque fois qu'il voit Mardochée, il dit, mais le gars là, attends, nous sommes en août, attends, 13 décembre, c'est fini, tu vas voir. On a tout préparé. Sa troisième stratégie, il fait faire publier le décret du roi dans toute l'étendue du territoire. Partout, même dans la sous-région, avec des différentes langues, etc. Il avait fait plusieurs stratégies, mais compte tenu du temps. Une de ces stratégies, c'est qu'il a même préparé le poteau où Mardochée sera pendu. Alors tu vois que tout est mis en place. Lève la main et dis, c'est le contraire qui arrivera. C'est le contraire qui arrivera. Je ne sais pas qu'est-ce que se prépare contre ta vie. Mais Dieu m'a chargé de te dire, c'est le contraire qui arrivera. Dis à ton frère, c'est le contraire qui arrivera. Vous connaissez les scénarios autour de cette histoire. Compte tenu du temps, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire. Tout le monde ici connaît l'histoire de Mardochée, n'est-ce pas, et de Haman. À la fin, alors que les dates s'approchaient, quelque chose va se passer. Le roi n'arrive pas à dormir. Une nuit, le roi n'arrive pas à dormir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais n'oublie pas que Mardochée aussi a consulté les oracles. Ils ont fait 3 jours de jeûne et de prière. Consulter les oracles. Parce que le combat là n'est pas simplement dans le physique. Lui aussi, il a prié avec Esther. Avec tout le peuple. Ils n'ont même pas bu. Et je crois qu'après leur prière, spirituellement, quelque chose a changé. Mais physiquement, rien n'a changé. Et parfois, quand tu pries et rien ne change physiquement, tu penses que tu n'as pas prié. Et tu penses que ta prière n'a pas été exaucée. Mais ça doit d'abord toucher l'esprit. Alors ça a touché l'esprit. Ça a annulé ces oracles-là et le sort là. Mais physiquement, rien ne se passait. Alors Mardochée pensait que Dieu l'avait oublié, abandonné. Mais dimanche passé, on a vu que Dieu n'oublie jamais ceux qu'il avait connus d'avance. Lève la main et dis, ça me concerne. Dieu n'oublie jamais ceux qu'il avait connus d'avance. Et ceux qui sont connus d'avance là, ils sont l'objet de sa miséricorde. Et l'objet de sa gloire. Alors, tout ce que Haman est en train de faire là, lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est en train de propulser Mardochée. Il est en train de faciliter l'élévation de Mardochée. Et tes ennemis sont les facilitateurs de ton élévation. Amen. Alors, bref, la nuit là, le roi n'a pas dormi. Vous connaissez l'histoire. Le roi a décidé de faire du bien à quelqu'un. Et bizarrement, cette personne-là, c'est qui? La même personne, on va lui faire du mal. C'est la même personne, on lui fera du bien. Lève la main et dis, ça me concerne. Dieu est en train de changer le mal en bien. Toute chose concourt au bien. Toute chose, y compris ce qui se passe avec Mardochée, concourt à son bien. Alors, le lendemain, Haman se trouve à la place de la République avec Mardochée sur un cheval, habillé de manière royale, en train d'être dirigé, poussé par qui? Par Haman. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire qui arrivera.
Aman ne peut pas comprendre. J'ai consulté Oracle. Les marabouts m'ont déçu. J'ai même payé au trésor royal. Le roi m'a donné son agneau. Et tout décret venant du roi est... Mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? On a fait publier cette histoire-là partout. Et Dieu dit, tous ceux qui ont entendu l'histoire-là vont entendre le contraire. Vont entendre le contraire. Toi, tu as fait lettre. Pour nous, là, ça sera un show. Ça sera un show. Tout le monde verra. Amen. Et tout le monde voit à partir de la place de la République. Il vient là, aux communes, à la commune du Cocody. On va dans toutes les communes. Ce qui est su, Madoché, lui, il est sur un cheval. C'est toi qui marches. N'est-ce pas? C'est toi qui es fatigué. Dis, ça me concerne. Dieu m'a chargé de te dire, c'est le contraire qui arrivera. Dis, c'est le contraire qui arrivera. Quel que soit leur complot, c'est le contraire qui arrivera. Hey, ils ont touché qui? Et ils ont touché qui? Une loi, un décret qui est irrévocable. Toi, tu es objet de sa gloire. Ce qui n'est pas irrévocable sera révocable. Lui-même, il ne comprend pas. Le poteau préparé pour la mort par Aman, pour la mort de Madoché, c'est le même poteau que Aman a été pendu. Le contraire est arrivé. C'est le contraire. Finissons avec Esther 9. Esther chapitre 9. Et après on va prier. Esther chapitre 9, le verset 1. Ce passage-là, que ce soit ton passage de cette semaine, Esther 9, 1. Vous y êtes? Au 12e mois, n'oublie pas ce mois-là, c'est un mois stratégique. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le quatrième jour, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer, on y va ensemble, sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Sur leurs ennemis. C'est le contraire. C'est le contraire. Dieu ne t'a pas élu à la honte. Dis-moi amen. Dieu ne m'a pas élu à la honte. Il m'a élu à la gloire. Quiconque cherchera ma honte verra cette honte-là dans sa vie et il verra la gloire dans ma vie. Parce que Dieu m'a appelé à la gloire. Va demander à Madoché, il va te dire. Va demander à Aman, il va te dire. Ce peuple-là, il ne faut pas les déranger. Parce que si tu les déranges, tu te déranges toi-même. Cet enfant de Dieu-là, si tu le touches, tu te touches toi-même. Et si tu le touches même là, tu as touché un individu. Mais toi là, ta postérité sera touchée. La Bible dit le jour là, le 13e jour. Maintenant, où sont les marabouts là? Où sont les marabouts là? Ils sont toujours là, non? Ils ont fait leur affaire. Eux-mêmes ne comprennent pas. Le gars qu'on veut tuer là, celui qui est sur le cheval, et notre élément est en train d'annoncer celui qu'on a attaché. C'est le contraire qui? C'est le contraire qui? Et je ne sais pas ce qui se passe au bureau avec quelqu'un qui te fatigue. Regarde-le simplement, dis-lui, mon frère, c'est le contraire
qui arrivera. C'est le contraire qui arrivera. La femme de Aman a dit à Aman, la femme d'Aman a dit à son mari, si Mardochée, devant qui tu as commencé à tomber, si Mardochée est de la race des Juifs, tu ne peux pas avoir la victoire sur lui. Parce que la femme d'Aman lui a dit. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle. Alors si les portes de séjour se lèvent, c'est le contraire. Si les démons se lèvent, c'est le contraire. Quiconque se lève contre toi, c'est le contraire. On va se tenir debout pour adorer ce Dieu très haut, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu magnifique. Tu es l'objet de sa gloire. Dis, je suis l'objet de sa gloire. Je ne suis pas l'objet de sa honte. Dis ça. Je ne suis pas l'objet de sa honte. Celui qui cherche ma honte. La Bible dit que celui qui creuse un trou, celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Alors celui qui creuse une fosse pour ta chute, il tombera. Parce que tu n'es pas l'objet de chute, tu es l'objet de sa gloire. Tu n'es pas l'objet de la honte, tu es l'objet de sa gloire. Tu n'es pas l'objet d'opprobre, tu es l'objet de sa gloire. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.